au Sénégal, la question sénégalaise, la question des violences politiques qui ont été commises par le régime précédent, qui ont amené à la mort de 60 manifestants, tués lors de manifestants, afin de réprimer un mouvement populaire avec l'assistance de la France, qui n'a finalement pas pu être inhibé et qui a amené un changement de régime politique, qui a amené à une alternance politique en mars de l'année dernière. Nous sommes dans une situation où, quasiment 2 ans après, aucun travail de lutte contre l'impunité n'a été mené. Le bureau du procureur de la CPI est paralysé, malgré les moyens extraordinaires qui sont les siens, ne répond plus de façon générale, et pas seulement dans cette affaire, aux sollicitations de la société civile, ne répond plus aux sollicitations des victimes qui demandent que justice soit faite et que, à défaut d'action des juridictions nationales, au titre de la complémentarité, ils interviennent pour faire poursuivre les responsables étatiques qui ont commis ces crimes, qu'il s'agisse de responsables français ou étrangers. Et je veux faire passer un message aussi aux autorités sénégalaises qui ont la possibilité d'intervenir auprès du bureau du procureur pour activer ces procédures. Elles ne peuvent pas prendre prétexte de ce que peut-être un jour des procédures interviendront au Sénégal, pas si longtemps après, pour freiner la lutte contre l'impunité qui doit intervenir non seulement au sommet de l'État, non seulement auprès des plus hauts dirigeants politiques, mais également et peut-être surtout et avant tout auprès de ceux qui ont organisé et exécuté les plans criminels qui étaient dirigés à l'époque par M. Macky Sall et ses dirigeants. Je représente de nombreuses victimes sénégalaises qui sont en attente depuis trop longtemps de considérations et de procédures qui permettent de faire justice et vérité sur la mort de personnes dont la plupart étaient mineures au moment des faits et qui ont aujourd'hui manqué d'avoir réponse à leur demande. Il n'y a au Sénégal qu'une autorité politique légitime qui a la force suffisante pour exiger que cette justice soit faite. Et celle-ci est aujourd'hui Premier ministre. Il s'agit d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko et Ousmane Sonko seul peut s'assurer que justice soit faite et que les résistances qui lui sont opposées au sein de l'appareil politique, à la fois pour ses projets politiques et à la fois pour cette lutte contre l'impunité, soient enfin débloquées. Et j'en appelle solennellement à lui, après avoir tenu silence trop longtemps, pour lui demander d'intervenir en ce sens et de faire cesser cette construction d'une impunité dont se gargarisent les élites bourgeoises de Dakar, qui ont cherché jusqu'au dernier moment à éviter le changement et qui aujourd'hui encore tentent d'entraver le respect des volontés populaires du peuple sénégalais qui, à travers sa mobilisation massive et son sacrifice, ont cherché à obtenir, évidemment, un changement de régime politique, économique et judiciaire. Je finirai sur un point important. Ce sont peut-être mes derniers mots aujourd'hui, en tant qu'avocat du barreau de Paris, pour une raison très simple. Le ministre de la Justice, aujourd'hui en fonction, alors ministre de l'Intérieur, aux côtés des plus hautes autorités judiciaires du pays, a demandé ma radiation, dans le cadre d'une audience qui se tiendra demain à 9h30 au barreau de Paris. Cette demande de radiation repose sur 4 motifs plus futiles les uns que les autres et s'inscrit dans une longue stratégie de harcèlement du fait de mon action en tant qu'avocat auquel le barreau de Paris a failli à s'opposer. Il m'est reproché d'avoir utilisé une enveloppe noire dans mes correspondances avec un procureur, ce qui, selon le barreau de Paris et le procureur général, suggérerait, je cite, une approche hostile et inquiétante. Ce qui me vaut une poursuite disciplinaire. Je rappelle qu'il y a 38 000 avocats inscrits au barreau de Paris et qu'il n'y a que 100 procédures disciplinaires par an qui normalement sont précédées de poursuites déontologiques. On me fait poursuivre sur ce motif futile, ainsi que pour avoir fait poursuivre à raison un procureur pour un faux dont la réalité et la vérité a été établie. Wa gars kon dégg ngeen Juan Branco li wax alerté na Ousmane Sonko ci retard yi nga xamanteni ci dossier CPI ñu ngi koy def mo ñi commettre crime yeeg crime de sang yeeg torture yooyu yëpp amoon dossier boo xam ne CPI la nekkoon voilà dossier boobu nag lay alerté Ousmane Sonko parce que dossier bi day nelaw ba léegi te léegi leen lekk sama ko mën a activer muy autorité sénégalais yi suñ ko activer rek moom Juan Branco dina si def kent laa kattanam pour dossier bi mën a dox léegi nag ñoom Ousmane Sonko ñooy xool wala Diomaye wala mu toog naan dama dugal sama loxo ci justice wala nangam mais en tout cas dossier bi nekk CPI daal état moo ko mën a activer même moom sax jéem na mais pour mu activer wu état rek moo si mën a dugal loxoom kon nag ni si Diomaye dugal loxoom